Les Bamulolma Ngulane, c'est le troisième ordre parce qu'il y avait trois groupes d'anges déchus. Il y a le premier ordre, le deuxième ordre sont encore en liberté. Et ceux-là, ce sont des alliés de Satan, le mauvais esprit. Tandis que le troisième groupe, dont on fait même allusion dans les Bibles actuelles classiques, mais ils ont un peu dissimulé, dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, où il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles les firent naître, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel, ou les fils des Elohim, les fils du vrai Dieu, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi tous celles qu'ils choisirent. Dans la suite, on dit les géants, les néphilim, en fonction des versions étaient sur la terre, sur la terre en ce temps-là, d'après que les fils de Dieu, les habitants du ciel, furent venus vers les filles des hommes et qu'il ait eu donné des enfants, c'est-à-dire les néphilim, les géants. Donc, ici, on vous apprend dans la démonologie, chapitre 1, qu'un groupe d'anges déchus, donc on va nommer ici les Bamololoba du troisième ordre, sont descendus dans le plan visible, physique. Ils ont eu des rapports sexuels et de relations contre nature avec les animaux de la terre, c'est-à-dire les mammifères. Les premiers animaux dont ils sont accouplés, c'était dans l'océan primordial, c'est-à-dire de la terre. Ça a donné naissance, premièrement, à deux premiers démons. Mais avant ça, ça a donné naissance au premier démon et ensuite à la deuxième démon. À l'aube de leur naissance, les démons étaient constitués de corps physiques, ceci avant le grand cataclysme connu. Donc, on vous apprend ici que les démons, bel et bien, avaient des corps physiques. Ils disposaient d'un corps physique. Oui, n'étaient pas, au départ, des simples esprits. C'était pas des émanations, non, c'était des êtres qui avaient, on va dire, constitué d'un corps, tout simplement, corps physique solide. Maintenant, quand les gens essaient de représenter les démons, ils vont les représenter sous la forme des personnes physiques. Or, les démons n'ont plus d'apparence physique, n'ont plus de corps physique. On a annihilé le corps quelques instants, quelques temps avant le grand cataclysme, donc avant la grande inondation, ce qu'eux vont appeler le déluge. Donc, vous dites ici qu'à l'aube de leur naissance, les démons étaient constitués de corps physiques, ceci avant le grand cataclysme connu. Les Bamololoma Bungulane du troisième ordre eurent premièrement des rapports intimes, sexuels avec plusieurs espèces de mammifères, c'est-à-dire, entre parenthèses, femelles, marins, monstres marins et d'autres formes de vie aquatiques de l'océan, qui par la suite donna naissance à plusieurs démons et démones marins hybrides. Ces premiers démons et démones furent connus sont connus sous le nom de Mengu Mamadiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Vous comprenez que les tout premiers démons dans l'histoire de la création, c'est premièrement les sirènes des eaux.